Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Je voudrais dire merci vraiment pour cette très belle écriture de Philémon au chapitre 1, à partir du verset 4, où il est écrit « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. » C'est l'apôtre Paul qui parle à Philémon, en disant qu'il prie constamment à son propos et qu'il rend grâce à Dieu pour lui. Bien-aimé, la prière, ou lorsque vous entrez dans le champ de Dieu, lorsque vous venez au service de Dieu, c'est pas seulement quand vous avez un ministère, même en tant que chrétien, vous êtes un simple chrétien qui communie avec les autres. La foi ou encore la vie de prière, c'est faire attention à l'autre. La prière, c'est l'amour de l'autre. Vous voyez? Non, nous devons comprendre ces choses. Il est temps vraiment que nous sortions quelquefois de l'ignorance qui, des fois, s'est frottée à nous pendant longtemps. Prier, c'est aimer l'autre. Vous voyez? Prier, c'est penser à l'autre. Voilà pourquoi aussi, il y a beaucoup de croyants frustrés de voir qu'ils font des rêves, qu'ils ont des visions, qu'ils ont des messages, qu'ils ont des dons spirituels, mais que leurs problèmes ne sont pas résolus. Et le problème pour lequel ils invoquent Dieu n'est jamais résolu. Vous voyez? C'est une tragédie. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'un arbre ne mange pas de ses propres fruits. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne vous arroser. Entre-temps, vos fruits à vous doivent servir à nourrir quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quand vous avez un don, bien aimé, utilisez ces dons pour faire du bien aux gens. Utilisez ces dons pour que les gens soient guéris, pour que les gens soient instruits. Et Dieu se souviendra de vos problèmes. Un jour, on m'a posé une question. Il y a une personne qui m'a demandé comment être sûr que Dieu allait lui donner une longue vie. Parce qu'il aspirait à avoir une longue vie. Il dit, comment est-ce que je peux faire? Parce que je ne suis sûr de rien pour que Dieu me donne une longue vie. Je lui ai répondu deux choses. Je lui ai dit, fais de l'exercice et sois utile aux autres. C'est un principe. Tu fais de l'exercice, ça c'est la partie qui dépend de toi. Et tu dois être utile aux autres. Ça c'est la partie que Dieu regarde. Tu vois? Parce que dans la Bible, nous avons des exemples où quelqu'un devait mourir, mais Dieu étend sa vie. Oui. Ou quelqu'un, à cause de la mission, la tâche que Dieu lui donne, qui s'étend, Dieu étend également sa vie. C'est lui qui dispose de ta vie. Oui. Je lui dis, si tu veux être sûr que Dieu te donnera une vie, la vie que tu désires, la longueur de la vie que tu désires, mais sois utile aux autres. Parce que tu deviens indispensable. Tu deviens indispensable. À ce moment, si ta mort n'a pas d'incidence sur ce à quoi Dieu t'appelle, mais Dieu pourra te conserver la vie pour que tu continues de bénir, pour que tu continues d'arroser. Ce n'est pas pour ça que tu dois arroser, mais c'est parce que tu arroses que ça peut arriver. Vous voyez? Donc, à quelqu'un qui se bat avec un problème, pose-toi la question aujourd'hui, en quoi es-tu utile aux autres? Dieu te demandera comment tu as aimé les autres, comment tu as servi les autres, comment tu as béni les autres. Rappelez-vous de la parabole des talents. Rappelez-vous de la parabole des mines, où le maître s'en va, il donne quelque chose à ses serviteurs. Au retour, il leur demande comment avez-vous utilisé cette chose. Et en chacun de nous, il y a quelque chose de Dieu. En chacun de nous. Chez d'autres, c'est l'ingéniosité. Chez d'autres, c'est la dextérité dans ce qu'ils font. Chez certains, c'est tout le monde a quelque chose qui vient de Dieu et qui le distingue de l'autre. Et qui peut être une source de bénédiction pour autrui. Et aujourd'hui, la question se pose. En quoi êtes-vous utile aux autres? Et c'est cette question, c'est sur ce point que vous devez méditer. Ce n'est pas parce que vous apportez de la nourriture à la maison, c'est votre rôle si vous êtes un père de famille ou un mari. Mais au-delà de ce périmètre-là, en quoi les gens pourront glorifier Dieu pour votre vie? C'est la question que vous devez vous poser, bien-aimés. Bien-aimés, si vous croyez en Dieu, que vous le voulez ou pas, vous avez forcément dans votre vie une chose qui doit servir à quelqu'un. Si vous croyez en Dieu, si vous avez la foi, que vous craignez Dieu, que vous le vouliez ou pas, vous avez en vous une chose établie pour le bien-être de plusieurs. Dieu ne demande pas votre avis, c'est une évidence. Si vous croyez en Dieu, c'est ainsi. Il y a en vous une chose, vous êtes comme un arbre, et il y a en vous une chose
qui doit servir au bien commun, à l'édification des autres, au bonheur des autres. Votre vie, si vous croyez en Dieu, doit être dédiée aux autres. Même quand vous n'avez pas un ministère, que vous n'êtes pas appelé à la prédication, que vous n'êtes pas... Il y a toujours quelque chose en vous qui peut servir un intérêt commun. Et vous pouvez avoir un don de rêve. Ce don-là, quand vous avez un lien avec Dieu, vous verrez que Dieu va commencer à vous montrer les problèmes des gens. Ce don-là sera orienté vers les problèmes pour que vous entrepreniez des solutions par le moyen de la prière, afin que les autres soient délivrés. Et vous verrez que les personnes qui ont des dons ont souvent des problèmes dans leur vie. Les personnes qui ont des dons ont souvent un problème chronique qui ne part pas. Et Dieu attend souvent que tu pries pour les gens ou que tu exerces quelque chose pour le bien des autres. Lorsque cette chose est exercée, Dieu se rappelle systématiquement de toi dans les difficultés que tu peux avoir. Même si on t'a fait du mal, rappelez-vous de Joseph devant ses frères. Il a dit à ses frères, ne vous en voulez pas parce que vous m'avez fait du mal. C'est Dieu qui a rendu tout cela possible. Il n'a pas été amer, au contraire. Il a aidé, il a secouru les personnes qui lui ont fait du mal. Votre rôle en tant que croyant, c'est le partage. C'est le don de soi. Ce qui est en vous doit profiter à un grand nombre de personnes. Si c'est un don de prédication, Dieu doit être glorifié par ce don de prédication parce qu'il doit s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Si c'est le chant, vous devez chanter parce que quelqu'un qui est triste en vous écoutant chanter peut glorifier Dieu grâce à vous. Une personne qui devait se faire du mal en vous écoutant chanter peut retrouver de l'espoir à cause de vous. Vous voyez, vous devez faire ce qu'on appelle le don de soi. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en vous qui ne vous appartient pas ou qui ne vous sert pas. Cela sert aux autres. Un des plus grands exemples que nous avons dans la Bible, c'est l'exemple de Moïse. La Bible déclare dans le livre de Nombres, au chapitre 34, verset 7, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Et sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. La Bible dit que Moïse, jusqu'à 120 ans, et Moïse lui-même dans le psaume 90 déclare que les gens ne vivent pas longtemps. Le maximum c'est 70 ans, le grand maximum c'est 80 ans, pour ceux qui sont vraiment robustes. Vous trouvez ça dans le psaume 90. Mais la Bible dit que lui-même il a vécu 120 ans. Oui, et la Bible dit qu'il est resté robuste jusqu'à la fin. Il est resté robuste et sa vue n'avait pas baissé. Lorsque vous regardez la vie de Moïse et sa vue qui n'a pas baissé à un âge aussi élevé, vous pouvez comparer par exemple à Jacob qui ne voyait plus à un certain âge ou encore à Isaac qui ne voyait plus. Vous comprenez que Dieu peut maintenir certaines choses dans votre vie en fonction de l'utilité que ces choses ont pour les autres. Moïse était vieux, mais c'est lui qui conduisait les autres dans le désert. Il n'y avait pas de voiture. Il était obligé de marcher. Donc Dieu avait un intérêt à maintenir Moïse robuste, à le maintenir fort, comme si ce n'était pas un vieillard. Dieu avait tout intérêt à le faire. Et vous comprenez que parce qu'il était dévoué aux autres, Dieu l'a maintenu vigoureux jusqu'à un âge très avancé. Et la Bible dit que sa vue n'avait pas baissé. Vous voyez que quand on a un certain âge, on devient aveugle ou la vue baisse. De nos jours, on a besoin de lunettes pour continuer à lire. Mais la Bible dit que Moïse voyait clairement. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu donne souvent l'instruction à Moïse d'écrire ce qui lui dicte. Et un vieillard qui avait besoin d'écrire avait forcément besoin d'avoir une bonne vue. Et malgré son âge avancé, Moïse continuait de voir correctement. Et le type atteint 120 ans, alors qu'il estime lui-même que quand tu atteins 80 ans, c'est une grâce. Et vous allez voir que ils sont arrivés à côté de la terre promise au bout de 2 ans de marche, bien-aimés dans le Seigneur. Au bout de 2 ans de marche. Mais à cause de leur désobéissance, Dieu a dû leur demander de retourner en direction de la mer Rouge, où ils ont fait 28 ans de plus, 38 ans de plus. En tout, ils ont fait 40 ans. Donc, même sa vie à lui, qui aurait pu s'arrêter au bout de ces 2 ans, s'est étendue parce que la mission n'était pas finie et parce qu'il était toujours dévoué aux autres. Dieu maintient ou emmène des choses dans votre vie en fonction de la dévotion
que vous montrez pour son œuvre, que vous montrez pour l'intérêt de tous, que vous montrez pour les gens que vous connaissez, qui vous aiment, qui ne vous aiment pas ou que vous ne connaissez pas. Cette dévotion va emmener des ouvertures dans votre vie que vous n'aurez peut-être pas obtenues si vous n'étiez pas quelqu'un de dévoué. Et je vous cite volontairement l'exemple de Moïse pour voir que lui-même il fait une estimation de la vie et il reçoit presque le double de son estimation. Vous voyez, il reçoit une vie beaucoup plus grande que celle qu'il estimait pour le commun des mortels. Vous voyez, bien aimé. Pourquoi? Parce que sa mission n'était pas finie et parce que c'était quelqu'un de dévoué. Vous voyez? Donc, dévouez-vous aux autres. Ce que vous avez en vous, mettez-le à la disposition des autres. Mettez-le au service des autres. Vous allez voir que les nœuds qui sont dans vos vies seront déliés. Dieu entrera lui-même et il va délier, il va briser tous les jours qui continuent à bloquer votre bénédiction, à ralentir ce que Dieu vous a promis. Vous voyez, si vous voulez une vie longue, à quoi votre vie vous servira-t-elle si vous ne faites rien? À quoi vous allez servir? Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que vous lui demandez si cela ne sert pas l'intérêt de tous? Mais une personne qui est une bénédiction pour les autres, genre une personne qui a un bon travail et qui est une source de délivrance pour sa famille, Dieu protégera cette personne. Si elle est dans le Seigneur, bien sûr. Mais si elle n'est pas dans le Seigneur, la jalousie peut faire que cette personne aille dans la mort. Vous voyez? Mais si c'est une personne qui craint Dieu, Dieu aura tout intérêt à préserver la vie de cette personne jusqu'à un certain niveau. Parce que c'est une source de bénédiction pour beaucoup. Vous voyez? Vous devez devenir une source de bénédiction. Vous devez faire ce qu'on appelle le don de soi pour que Dieu soit glorifié au travers de votre vie. Quelle que soit la distinction que Dieu a déposée en vous. La nature du chrétien, c'est de donner. L'un chrétien, il donne de tout ce qu'il a. Il donne pas seulement des choses matérielles, mais même de ce qu'il a, de ce de quoi Dieu l'a rempli. Le chrétien, c'est celui qui se dispose pour l'autre. Et c'est la nature de Dieu. Dieu ne fait que donner. Et comme nous sommes des imitateurs de Dieu, nous reflétons, quand nous marchons sur les pas du Seigneur, notre nature doit consister à donner. Même si vous n'avez pas d'éléments matériels à donner, donnez de votre personne. Vous voyez? Quand vous comprenez le message de l'évangile, vous verrez qu'il s'agit d'un don de soi. Il s'agit de quelqu'un qui se donne pour que les autres aient la vie, pour que les autres sortent d'un piège. Vous comprenez? Et c'est l'une des plus belles choses qu'un croyant puisse comprendre. Vous voyez que même le Seigneur précise que Dieu est tellement miséricordieux qu'il fait lever son soleil et sur les bons et sur les mauvais. Donc même quand quelqu'un est mauvais, Dieu ne fait que donner. Oui, quand la pluie tombe, la pluie ne dira pas que toi tu as violé, la pluie ne tombera pas sur toi. Non, elle tombe sur toi. Tant que tu es en vie, la respiration là, qui est le souffle de Dieu, il continue à t'animer. Dieu ne dira pas non, parce que tu es un voleur, tu vas cesser de respirer. Non, tu continues de respirer. Toi qui m'écoutes, qui vole sur ton lieu de travail, toi qui m'écoutes, qui couche avec le papa des gens, avec le mari de quelqu'un, tu continues à respirer. Parfois tu as un travail, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas le travail, mais toi tu as la grâce du travail. Mais pourtant tu couches avec un homme marié. Ce n'est pas ton mari. Tu vois, Dieu est miséricordieux. Dieu ne fait que donner. Sa nature, c'est de donner, jusqu'à se donner lui-même pour le salut de ses enfants. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut nous enseigner au travers de l'amour qu'un chrétien doit avoir à l'égard des gens, même des gens qui ne l'aiment pas. Il y a un autre exemple pertinent dans le 2e livre des Rois, au chapitre 20, à partir du 1er verset. Vous avez un homme qui doit mourir. La chose est déjà arrêtée de la part de Dieu qu'il doit mourir. Et il a fait une prière à Dieu. Et dans cette prière, il a cité, il a rappelé à Dieu comment il a vécu. Il n'a vécu que pour les autres. Il a passé son temps à détruire ce que son père, son grand-père, son arrière-grand-père et d'autres avant lui ont fait. Ces rois qui l'avaient précédé avaient poussé le peuple au péché. Ils avaient bâti des idoles. Ils avaient occasionné la prostitution. Et Dieu avait tourné sa face contre ce pays.
Mais quand il est arrivé Ézéchias, il a consacré ses jeunes années à détruire l'œuvre de tous ces rois pour ramener le peuple vers Dieu. Et lorsque le moment de sa mort arrive, il était encore jeune. Et il a déclaré à Dieu, il lui a rappelé. Vous trouvez ça dans le 2e livre de Rois au chapitre 3. Oh Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et la Bible dit, Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il a fait que rappeler à Dieu combien il a été important pour les gens. Et au verset 5, vous voyez que Dieu reconnaît que l'action d'Ézéchias a sauvé la vie de beaucoup de gens. Et il dit à Ésaïe de repartir dans la maison d'Ézéchias. Il lui dit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour et tu monteras à la maison de l'Éternel. Et il ajoute, j'ajoute 15 ans à ta vie. Vous voyez? Donc l'intégrité ou le don de soi va sauver votre vie, va faire que Dieu entende votre prière, va faire que Dieu voit vos larmes et votre tristesse, parce que vous ne vivez pas que pour vous, mais que vous vivez aussi pour les gens autour de vous. Voilà pourquoi une personne qui est généreuse, une personne qui vit pour les autres, est une personne qui ne sera jamais enfermée dans un problème. Ton mal ne dominera jamais sur ta vie de façon étendue. Ton mal ne dominera jamais sur ta vie de façon inexorable. Le Seigneur révélera la solution. Il sera lui-même l'auteur de cette solution. Parce que dans votre vie, vous avez été d'un secours très utile pour les autres. Parce que dans votre vie, vous avez fait des choses qui ont participé au bien-être commun, qui ont béni un grand nombre de personnes autour de vous. Vous savez, lorsque les gens entendent le mot égoïsme, ils pensent qu'être égoïste, c'est avoir quelque chose et ne pas le donner à l'autre. Ne pas le partager avec l'autre. Ce n'est pas tout à fait ça. Un égoïste, c'est celui qui ne pense qu'à lui. Et il y a beaucoup de personnes qui prient, qui ont foi en Dieu, mais qui sont égoïstes. Vous priez, mais vous ne priez que pour vous-même. Vous ne priez que pour vos problèmes. Vous ne cherchez que la solution à vos problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui, pourtant la vie du Seigneur est un enseignement incroyable, ne tirent pas de leçons en voyant que le type n'a vécu que pour les autres. Jamais vous ne l'avez vu utiliser son pouvoir pour son propre intérêt. Jamais vous ne verrez cela. Vous voyez, il n'a utilisé son pouvoir que pour aider, pour assister l'opprimé, pour guérir. Et c'est la raison pour laquelle nous recevons l'investissement de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Il m'a envoyé proclamer une année de liberté aux captifs. Vous voyez, soulager le malheureux. C'est pourquoi Dieu a déposé quelque chose en vous. Vivez pour les autres. Faites des choses pour l'intérêt des autres. Et même si cette gratification ne vient pas des hommes, Dieu vous la donnera. À cause de votre générosité, de votre dévotion, Dieu ne vous laissera jamais indéfiniment croupir dans une situation honteuse. À cause de votre dévotion, ça peut être chez vous, personne n'est au courant. Vous priez souvent pour les gens, même des personnes qui ne sont pas conscientes que vous priez pour elles. Vous faites des songes, vous priez pour les songes que vous faites à propos des gens. Ou encore, vous priez pour que la paix vienne dans le pays. Vous priez pour des sujets que vous choisissez parce que vous savez que vous avez un don d'intercession. Dieu se souviendra des maux que vous expérimentez dans votre vie. Dieu se souviendra des situations difficiles que vous expérimentez. Et vous n'aurez pas besoin de prier pour vous-même. Dieu se souviendra de vous. Vous voyez, Dieu enverra sa miséricorde dans votre vie. Vous sortir du gouffre dans lequel vous vous trouvez. Dieu se souviendra de vous, bien-aimés. Rappelez-vous de cela. Dieu est un Dieu de principe. Et plus vous faites des choses pour un intérêt commun, plus vous êtes utile à un grand nombre de personnes, plus Dieu estime que votre bien-être est important. Plus Dieu estime que vous avez peut-être besoin de vivre longtemps. Sauf si votre mort va servir à quelque chose. Vous voyez, comme on peut voir des exemples où Martin Luther King meurt, et au moment de sa mort, il y a un dénouement incroyable à propos de tout ce pourquoi il se battait.
Donc, quelquefois, la mort peut être un déclencheur. Et si Dieu estime que cela doit se passer ainsi, vous verrez peut-être qu'une personne qui fait beaucoup de bien peut mourir prématurément. Mais si ce n'est le cas, Dieu veillera sur votre vie pour que vous continuiez à arroser les autres. Vous voyez? Et quand vous aurez un problème, vous prierez le Seigneur, le problème sera résolu. Votre maladie sera inoffensive à votre égard. Et j'aimerais préciser une chose à quelqu'un ce matin pour finir. Vous êtes les extensions que Dieu utilise pour emmener la joie dans la vie des autres, pour emmener la foi dans la vie des autres, pour emmener la fortification, l'affermissement dans la vie des personnes qui sont autour de vous, que vous les connaissez, que vous ne les connaissez pas. Pour donner du pain à l'autre, pour revêtir l'autre, pour extraire l'autre d'une situation difficile. Lorsque vous dites à quelqu'un, Dieu fera, ce n'est pas Dieu qui descendra pour faire, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'agit d'une extension touchée par Dieu. C'est-à-dire que ça peut être vous, ça peut être votre frère qui est touché par Dieu pour venir en aide à quelqu'un. Et à ce moment, Dieu est glorifié. Et vous recevez aussi votre gratification de la part de Dieu au moment fixé par Dieu. Donc, nous sommes des extensions que Dieu utilise pour bénir, pour délivrer, pour égayer, pour enrichir, pour donner du sourire, pour redonner de l'espoir, pour raviver. Et la chose que vous avez en vous, que vous sous-estimez, des fois, cette chose a un potentiel inégalé. Parce que chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Nous devons faire très, très attention à ce principe. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, posez-vous toujours la question, en quoi êtes-vous utile à Dieu? Vous vivez, vous êtes sur terre, il vous a introduit sur terre, certes, mais en quoi lui êtes-vous utile? Pourquoi Dieu doit-il se souvenir de vous? Oui, la Bible nous explique que Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'exauce pas tout le monde. C'est ce que la Bible nous explique. Dieu n'exauce pas tout le monde. Dieu exauce les personnes qui le méritent. En quoi méritez-vous l'exaucement de la part de Dieu? Ce n'est pas parce que vous priez. Il ne suffit pas de prier. Ça équivaut un peu à l'égoïsme de prier pour soi et d'attendre que Dieu vous exauce. Regardez même dans la Bible. Dieu se souvient des personnes qui se souviennent des autres. Dieu se souvient des personnes qui pensent aux autres, qui deviennent une bénédiction pour les autres. Vous voyez? Et parce que Dieu vous arrose, vous devez arroser les autres. Donc, chaque fois que vous posez cette question, pourquoi Dieu ne m'exauce pas, ou pourquoi est-ce que je n'obtiens pas ceci, demandez-vous, essayez de faire une évaluation où vous demandez en quoi êtes-vous utile aux autres? En quoi êtes-vous utile même aux membres de votre famille? Y a-t-il quelque chose que vous faites pour laquelle les membres de votre famille ou les gens autour de vous pourront bénir Dieu? Et c'est dans cette configuration-là que Dieu bénit et exauce quelqu'un. Prière et réveil spirituel, Saint-Esprit, enseigne tes enfants. Prière et réveil spirituel.